Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Shoki emmène Martial chez Danila. Arrivé là-bas, Danila lui fait croire qu'arrivée dans la propriété, elle n'a trouvé personne et qu'elle était obligée d'escalader le portail. Elle dit ensuite à Martial qu'elle n'a pas pu retrouver toutes ses affaires qu'elle voulait prendre. Martial et Shoki décident de s'en aller. De l'autre côté, Hilda et Albero passent un bon moment. Elle pense ensuite à Catalina la Grande et dit à Albero qu'elle pense que Catalina s'est sacrifiée pour eux. Hernán Darío discute avec Daniel et dit que si Catalina et lui n'étaient pas arrivés à temps, il se serait suicidé. Daniel est triste car sa femme est partie avec son enfant car il n'avait pas les moyens pour s'occuper d'eux. Hernán Darío lui dit alors qu'avec l'argent qu'ils lui ont donné, il va pouvoir acheter une maison et chercher un avocat pour pouvoir laver son nom. Daniel est content. Catalina arrive ensuite avec de quoi boire. De l'autre côté, Jessica a rendez-vous avec son avocat qui lui dit qu'elle doit se déclarer coupable. Celle-ci se met en colère et dit à son avocat qu'il doit prouver qu'elle est innocente. Elle essaie de séduire son avocat qui se laisse faire et lui dit qu'il va faire son possible. Martial discute avec Shoki et lui demande de se rendre chez Danila quand elle n'est pas là pour fouiller la maison. Hilda et Albero se réveillent pour aller faire leur demande de visa. Elle dit ensuite à Albero qu'ils doivent d'abord aller chez le coiffeur pour être présentables. Au même moment, Catalina et Hernán Darío viennent de se réveiller. Ils ont passé leur première nuit ensemble. Pendant que Catalina prend sa douche, Hernán Darío reçoit un appel, c'est Danila. Elle menace ensuite Hernán Darío en lui disant que Catalina et lui vont payer pour le mal qu'ils lui ont fait. Elle raccroche ensuite. Elle prend son arme et s'imagine déjà comment elle va tuer Catalina. Catalina se rend en prison pour savoir quelle réponse la diablesse va lui donner. Catalina demande à la diablesse de plaider coupable pour bénéficier d'une peine moins sévère, mais la diablesse refuse. Catalina jette alors à la figure de Jessica qu'elle est mariée et qu'elle a deux adorables enfants comparés à Jessica. Jessica se met en colère et demande à Catalina de laisser Danila en dehors de tout samedi. Jessica promet ensuite à Catalina que tant qu'elle est vivante, sa famille et elle n'aura pas de paix. Jessica de retour à la cour de la prison, admire le tatouage d'une détenue lorsqu'un membre du groupe de Mayra arrive et lui dit que Mayra l'appelle. Elle dit ensuite à la fille que si Mayra veut parler avec elle, elle doit venir la voir et non le contraire. Mayra arrive et dit à Jessica que c'est elle qui commande là-bas. Jessica rigole et lui dit que si elle veut à nouveau commander, elle doit l'aider à s'échapper. La mère de Claudia se rend à l'école pour demander de l'aide, car sa fille est introuvable. Catalina la petite se lève et lui jette à la figure que son mari violait Claudia. Gato Gordo trouve Claudia pendue et la fait disparaître. Danila appelle Calvo et lui propose une alliance pour tuer Catalina et rejoindre Hernán Darío. Catalina et Valentina en sortant de l'école, voient Martina qui essaie de vendre une autre fille. Catalina décide ensuite de l'affronter et de lui dire ses 4 vérités. Elle se discute avec Martina et réussit à ce que Martina s'en va du quartier. Danila dit à Titi de tuer Martial. Martial reçoit une lettre indiquant que les restes de Catalina doivent être exhumés au cimetière et en informe Hilda. Titi arrive chez Martial pour le tuer. Albero et Hilda arrivent à l'ambassade où on leur annonce que leur visa a été accepté et qu'ils sont les bienvenus aux États-Unis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.